Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur le remplissage d'une attestation de salaire en mi-temps thérapeutique. Je suis Odivon, correspondant employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et je suis accompagnée de mes collègues Mélanie Leblond Bonjour à tous. et Mylène Hérizet. Bonjour à tous. Pour débuter, nous allons vous parler des modalités de saisie. Pour nous faire parvenir les éléments de salaire pour le paiement des indemnités journalières à la suite d'une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique, vous allez devoir effectuer une attestation de salaire sur Net Entreprise, puisque la saisie en DSN n'est toujours pas possible et ce sera pour toute l'année 2024. Donc vous devrez continuer à remplir l'attestation de salaire sur Net Entreprise. Pour cela, il faut vous connecter sur votre compte Net Entreprise et ensuite vous aurez deux possibilités d'accès. Soit vous cliquez sur la pastille attestation de salaire comme avant, soit en cliquant sur la pastille compte entreprise. Sachez qu'à terme, tous les téléservices de l'assurance maladie seront regroupés dans le compte entreprise. Donc si vous ne l'avez pas encore ajouté, nous vous invitons à le faire ou vous rapprocher de l'administrateur du compte si vous n'avez pas les habilitations nécessaires pour effectuer cette démarche. Nous allons faire un point sur les différentes étapes de la saisie de l'attestation de salaire. Donc à l'étape 1, vous allez retrouver les coordonnées du gestionnaire. À l'étape 2 que vous voyez à l'écran, vous allez sélectionner le type d'attestation de salaire. Pour la saisie d'une attestation de salaire pour le temps partiel thérapeutique, vous avez deux choix. Le quatrième choix pour une saisie classique, attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique. Donc là, c'est le choix que vous aurez effectué dans la plupart des cas. Soit le cinquième choix, attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique sans arrêt initial. Ce choix vous permettra de nous transmettre des éléments de salaire complémentaires dans le cas où il n'y aurait pas eu d'arrêt à temps plein avant la reprise à temps partiel thérapeutique. On vous expliquera après pourquoi nous avons besoin d'éléments complémentaires dans ce cas-là. L'étape 3, on vous l'a pas reprise à l'écran, mais c'est l'étape que vous connaissez bien dans laquelle vous indiquez les coordonnées du salarié. À l'étape 4, vous allez indiquer la date du dernier jour de travail. Pour le temps partiel thérapeutique, c'est le même que celui de l'arrêt à temps plein qui précède, ou bien s'il n'y a pas eu d'arrêt à temps plein précédent, c'est la veille de la reprise à temps partiel thérapeutique. Mais nous allons faire un point un petit peu plus loin dans le webinaire sur le dernier jour de travail. Pour le risque professionnel, c'est également à cette étape que vous allez indiquer la date de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. À cette étape également, vous allez retrouver la case attestation rectificative, qui est à cocher uniquement si vous souhaitez corriger un envoi précédent. On passe ensuite à l'étape 5, donc c'est l'étape des salaires de référence, et c'est ici qu'on va avoir une différence entre la maladie et les risques professionnels. Pour la maladie, vous devrez indiquer la période de temps partiel concernée, donc qui peut correspondre à un mois complet ou à quelques jours. Donc il faudra bien indiquer la période stricte du temps partiel. Si le temps partiel débute le 5 septembre jusqu'au 30 septembre, vous allez bien indiquer du 5 septembre au 30 septembre. Et dans les salaires de référence, vous indiquerez uniquement le montant de la perte de salaire au titre du temps partiel thérapeutique pour la même période. Alors, au risque professionnel, ça se passe en deux étapes pour les salaires de référence. Lors de la première étape, vous allez indiquer la période concernée, donc mois complet ou quelques jours, le montant du salaire réellement perçu pendant cette période et le montant de la cotisation forfaitaire égale à 21%. À la seconde étape, vous devrez indiquer cette fois-ci le montant de la perte de salaire pour la même période, le montant de la cotisation forfaitaire égale à 21%. Ensuite, on arrive à l'étape 6 de l'attestation. C'est l'étape dans laquelle vous allez indiquer si vous pratiquez la subrogation ou non. Si vous cochez oui, vous devrez tout d'abord saisir votre IBAN, puisque désormais c'est obligatoire à chaque saisie, donc attention à cette saisie. Et ensuite, vous devrez préciser la période maximale pendant laquelle le salaire sera maintenu.
Donc, il ne faut pas indiquer la date de fin de prescription de l'arrêt de travail, mais les dates exactes en fonction de votre convention collective. Une fois la signature effectuée, nom et prénom du déclarant, l'attestation de salaire pourra être générée. Donc, elle n'est pas encore envoyée, mais la saisie des informations sera terminée. Donc là, vous allez avoir une fenêtre pop-up qui s'affiche. Donc, il faudra l'autoriser. Ça permet de visualiser l'attestation avant de la valider, donc avant qu'elle ne soit envoyée. Si tout est OK, vous indiquez oui et cliquez sur étape suivante et l'attestation est envoyée. Vous arrivez alors sur cette page qui vous présente l'accusé de dépôt que vous pouvez imprimer ou enregistrer. Et vous avez également la possibilité de visualiser l'attestation de salaire que vous venez d'envoyer à la caisse. Vous pouvez encore l'enregistrer ici, mais une fois que vous aurez quitté la saisie, vous ne pourrez plus la récupérer. Donc pensez bien à l'enregistrer ici. Et ensuite, soit vous quittez, ou si vous avez une nouvelle saisie à effectuer, vous cliquez sur Saisie pour cet employeur et ça vous remet sur la première page de saisie d'une attestation. Et enfin, lorsque l'attestation de salaire sera transmise, pensez bien à vérifier vos comptes rendus. Alors maintenant, nous allons vous parler de quelques cas particuliers, tels que les congés payés pendant la période de reprise à temps partiel et la survenance d'un nouvel arrêt à temps plein pendant la reprise à temps partiel. Donc les jours de congés payés intervenant pendant une prescription médicale de temps partiel thérapeutique ne donnent pas lieu à indemnisation. Il y a donc lieu de découper les périodes. Donc en cas de congés payés pendant la période de reprise à temps partiel, lorsque vous allez établir l'attestation de salaire, il faudra donc découper les périodes de congés payés et les périodes de reprise à temps partiel pour motif thérapeutique. Donc je vais vous donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc au départ, votre salarié est en arrêt à temps complet du 16 juillet au 31 août. À compter du 1er septembre, il a une prescription de reprise à temps partiel thérapeutique jusqu'au 31 décembre. Et du 10 septembre au 25 septembre, il est en congé payé. Donc dans ce cas-là, lorsque vous allez établir l'attestation de salaire pour la période à temps partiel du mois de septembre, vous allez indiquer la perte de salaire pour le temps partiel pour motif thérapeutique du 1er septembre au 9 septembre. Ensuite, du 10 septembre au 25 septembre, perte de salaire à zéro puisqu'il s'agit des congés payés. Et ensuite, la perte de salaire pour le temps partiel pour motif thérapeutique du 26 septembre au 30 septembre. Donc là, c'est vraiment des salaires, les salaires indiqués, ce sont vraiment des exemples. Il ne faut pas mettre ça à chaque attestation. Donc maintenant, on va voir lorsque un arrêt à temps plein vient interrompre le temps partiel thérapeutique. Donc dans ce cas-là, vous allez faire plusieurs attestations en découpant les périodes. Une attestation de salaire pour la première partie de l'arrêt prescrit à temps partiel thérapeutique, une attestation de salaire pour l'arrêt de travail à temps complet, et enfin une attestation de salaire pour la fin de l'arrêt à temps partiel thérapeutique. Donc si on reprend l'exemple précédent, le salarié a un arrêt à temps complet du 16 juillet 2023 au 31 août 2023. Pour indemniser cet arrêt, vous aurez établi une attestation de salaire avec un dernier jour de travail au 15 juillet. Le salarié a réintégré l'entreprise avec une prescription pour un arrêt à temps partiel du 1er septembre au 31 décembre. Donc, il travaille à temps partiel, mais il a une prescription médicale du 10 septembre au 25 septembre pour un arrêt à temps plein qui vient donc interrompre la reprise à temps partiel. La prescription pour le temps partiel thérapeutique était au départ du 1er septembre au 31 décembre. Le 26 septembre, quand il réintègre l'entreprise après son arrêt à temps plein, il est de nouveau à temps partiel thérapeutique. Donc, à savoir qu'il n'est pas nécessaire d'exiger une nouvelle prescription à temps partiel après l'arrêt à temps plein. La prescription initiale du 1er septembre au 31 décembre est toujours valide. Il convient donc dans ce cas-là d'établir 3 attestations de salaire. Donc, une attestation de salaire pour l'indemnisation du temps partiel thérapeutique du 1er au 9 septembre, une deuxième attestation de salaire
ou un signalement d'arrêt en DSN pour l'avis d'arrêt de travail à temps complet du 10 au 25 septembre. Donc là, le dernier jour de travail pour un arrêt à temps complet en maladie, c'est la veille de la prescription. Donc là, le 9 septembre. Et enfin, une attestation de salaire pour indemniser le temps partiel thérapeutique du 26 au 30 septembre. Et dans ce cas-là, on prend le même dernier jour de travail que l'arrêt à temps complet qui précède, donc le 9 septembre. Alors maintenant, nous allons voir le dernier jour de travail en cas de mi-temps thérapeutique. Donc pour rappel, le dernier jour de travail est très important puisqu'il détermine le point de départ de l'indemnisation. Alors, lorsque la reprise à temps partiel pour motif thérapeutique suit immédiatement un arrêt à temps plein, le dernier jour de travail, c'est donc celui de l'arrêt à temps plein qui précède. Donc par exemple, arrêt temps plein du 7 septembre au 14 décembre, puis arrêt temps partiel thérapeutique du 15 décembre au 31 décembre. Le dernier jour de travail sera donc le 6 septembre, tant pour l'arrêt à temps plein que pour l'arrêt à temps partiel. Si une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique est interrompue par un arrêt à temps plein, on applique la règle générale, c'est-à-dire que le dernier jour de travail sera la veille de l'arrêt à temps plein. Donc par exemple, arrêt à temps plein du 7 septembre au 14 décembre, suivi d'un arrêt pour temps partiel thérapeutique du 15 décembre au 31 décembre. Donc pour ces deux arrêts-là, le dernier jour de travail sera le 6 septembre. Ensuite vient un arrêt à temps plein du 1er janvier au 10 janvier. Pour celui-ci, le dernier jour de travail sera le 31 décembre, ce qui correspond à la veille de la prescription, puisqu'avant cet arrêt, il y aura eu une reprise à temps partiel. Alors, lorsque le temps partiel thérapeutique ne fait pas suite à un arrêt de travail à temps plein, la règle générale s'applique, c'est-à-dire que le dernier jour de travail est égal à la veille de la prescription. Donc, par exemple, le salarié a travaillé, il se voit prescrire directement un arrêt pour mi-temps thérapeutique, donc du 15 décembre au 31 décembre. Le dernier jour de travail sera donc la veille de la prescription, soit le 14 décembre. Et c'est dans ce cas-ci que vous saisirez donc l'attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique sans arrêt initial. Donc, durant cette reprise à temps partiel, la caisse verse la perte de salaire subie sans jamais dépasser le montant de l'indemnité journalière perçue durant l'arrêt à temps plein qui précède. Donc, en l'absence d'arrêt à temps plein précédent, le montant de l'indemnité journalière sera fictif. Il s'agit de l'indemnité journalière qu'aurait perçue le salarié s'il avait été en arrêt précédemment. Dans cette situation, le calcul sera effectué au vu de l'attestation de salaire que vous aurez choisi à l'étape 2. Donc, attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique sans arrêt initial. Ce choix vous permettra de nous transmettre des éléments de salaire, donc complémentaires, dans le cas où il n'y aurait pas eu d'arrêt à temps plein avant la reprise à temps partiel thérapeutique. Donc, on va prendre un exemple. Le salarié a un arrêt à temps plein de juillet à mi-septembre. L'indemnité versée est de 41,75 €. Ensuite, il a une reprise à temps partiel de mi-septembre à fin septembre, donc soit 16 jours. Le calcul est le montant de la perte de salaire, soit 571 € divisé par 16 jours, ce qui fait une indemnité journalière à 35,68 €. Elle ne dépasse pas l'indemnité journalière pour l'arrêt à temps plein qui précède. Puis le salarié a un arrêt à temps partiel en octobre, soit 31 jours. Le calcul est le même. Donc là, la perte de salaire est de 1451,68 divisé par 31 jours, ce qui fait normalement une indemnité journalière à 46,83. Mais comme l'indemnité journalière initiale est de 41,75 €, on va se limiter à 41,75 €. Donc, on verse la perte de salaire subie sans jamais dépasser le montant de l'indemnité journalière perçue durant l'arrêt à temps plein qui précède.
Donc nous arrivons maintenant à la fin. Donc concernant vos contacts en Seine-et-Marne, donc vous avez tout d'abord le site amélie.fr à la rubrique entreprise où vous allez pouvoir retrouver toute notre actualité et des informations sur la réglementation. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, il est mis à jour très régulièrement. Vous avez également sur amélie.fr un service en ligne qui est à votre disposition, c'est la fiche réclamation employeur. Donc cette fiche vous permettra de nous transmettre toutes vos réclamations directement en ligne ou bien de demander une assistance pour un téléservice. Donc vous pouvez nous joindre directement par ce biais à la rubrique téléservice, réglementation, aide de remplissage. Vous avez aussi la plateforme téléphonique qui est à votre disposition au 36 79. Vous avez également l'assistance Net Entreprise DSN Passereau au 0806 800 700. Et enfin, nous vous invitons à vous abonner à notre page CPM de Seine-et-Marne sur LinkedIn, où vous trouverez toute l'actualité de la caisse et nos webinaires à venir. Et vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube afin de revoir nos webinaires en replay. Merci à tous, à bientôt, bonne journée. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. Merci à tous, à bientôt.